prenons la direction de Tbilissi, la capitale, retrouver notre correspondant. Bonjour Julien Colling, quels sont les enjeux de ce scrutin crucial pour l'avenir de la Géorgie? Bonjour. Mais écoutez, si vous voulez, les enjeux sont assez simples. C'est bien sûr, en quelque sorte, un référendum, c'est ces élections pour ou contre le modèle occidental, le modèle européen, une intégration plus importante à venir avec l'Union européenne, bien sûr, à laquelle la Géorgie est officiellement candidate, ou en face, eh bien, un modèle plutôt aligné sur la Russie, ou en tout cas beaucoup plus russo-compatible. Pourquoi? Eh bien, parce que le pouvoir en place depuis 2012, le parti Rêve géorgien, eh bien, s'est progressivement rapproché de la Russie ces dernières années, et surtout depuis 2 ans et demi, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Eh bien, c'est un parti qui a un peu changé son discours à 180 degrés. Le parti Rêve géorgien était plutôt, on va dire, pro-occidental, ou en tout cas pour l'adhésion de la Géorgie à l'Europe ou encore une fois à l'OTAN. Et puis, après l'invasion de l'Ukraine, eh bien, son discours a radicalement changé, sans doute pour un petit peu, on va dire, ménager Moscou et la Russie, ou ne pas froisser peut-être son grand voisin et puissant voisin russe. Et donc, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué ici et qui déçoit beaucoup, notamment, bien sûr, la jeunesse de Tbilissi, ou encore une fois, les gens qui sont plutôt avec des valeurs pro-occidentales ou pro-européennes et qui sont pour l'adhésion à l'Union européenne. Et donc, si vous voulez, le vote s'annonce très serré aujourd'hui, car on sait qu'en Géorgie, il y a une séparation également assez forte entre les régions. Je le répète, la jeunesse connectée, ou encore une fois peut-être les gens qui ont un plus haut niveau d'éducation, qui habitent à la capitale Tbilissi, qui représente un tiers de la population. Donc Tbilissi, pour rappel, c'est 1 million d'habitants, et la Géorgie, c'est environ 3,5 millions. Et bien ces gens-là, bien sûr, espèrent ardemment une victoire du parti plutôt pro-européen, mais dans le reste du pays, eh bien les gens qui sont peut-être de génération plus ancienne, qui ont également connu l'Union soviétique, qui sont parfois également nostalgiques de l'Union soviétique, sont eux pour des relations plus, on va dire, plus pérennes avec la Russie, et risquent de voter pour le parti au pouvoir. Donc ça s'annonce extrêmement serré, et c'est vraiment, si vous voulez, un choix, un projet de civilisation qui va être décidé aujourd'hui, et un véritable référendum donc sur 2 orientations très différentes pour l'avenir du pays.